Un balado d'émergence Innovation RH par Diane et Chantal sur la réalité des employeurs et l'optimisation de la gestion des ressources humaines. Tout ça pour favoriser l'efficience et le bien-être des employés en milieu de travail. Allô Chantal! Allô Diane! Aujourd'hui, on va parler de reconnaissance. Oui, c'est un sujet vraiment intéressant. Ben oui, c'est vraiment intéressant la reconnaissance. Puis la reconnaissance, c'est pas nécessairement la reconnaissance des années d'expérience, des années d'ancienneté dans l'entreprise, pas nécessairement de reconnaître les bons coups. Chantal, tu as fait un bon coup, je reconnais tes efforts. Ben oui, c'est ça aussi. Ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, il y a plus que ça aussi, là. Il y a plus que ça. Puis des fois, on a l'impression qu'il faut se forcer à tout prix pour faire de la reconnaissance. Mais de la reconnaissance, ça n'a pas besoin d'être dans une politique. Oui, ça peut l'être quand on veut, exemple, reconnaître qu'un employé est important pour nous. La fameuse montre au bout de 10 ou 20 ans, là, je sais pas trop. C'est vrai que dit de même, ça fait un peu, je vais dire quétaine, mais sachez que un employé qui se sent important dans l'entreprise reste motivé puis il est très... Il est très investi quand il voit qu'on reconnaît sa contribution. Exactement. Il y a plusieurs facteurs qui font qu'un employé est motivé. Mais ben oui. Une des choses est la reconnaissance. La reconnaissance, le fait que l'employé se sente partie prenante de l'entreprise. Il y a des enjeux, par exemple. Hein? Oui. Quand on commence à faire de la reconnaissance, il faut s'assurer de le faire convenablement et envers tout le monde, le plus possible. Si on reconnaît les efforts d'une personne dans tel contexte, dans telle situation, si une autre personne fait le même effort dans un contexte qui est similaire et qu'on ne le reconnaît pas, ben là, on va se sentir, les employés vont se sentir divisés. Ils vont sentir qu'il y a des chouchous, il y a des clics, il y a des gangs. Donc, il faut essayer d'être conséquent quand on reconnaît des efforts. Et c'est pour ça qu'on va souvent y aller avec la reconnaissance par les pairs, par les collaborateurs. Puis, dans certains endroits, j'ai vu aussi des entreprises qui impliquaient les employés dans la reconnaissance. Okay. Exemple, de quelle façon? De quelle façon? Bien, ils ont parti un programme qui faisait en sorte que les employés dénonçaient un bon coup d'un collègue de travail. Ah oui, ben oui. Ouais. Puis de faire, j'ai vu aussi des genres d'infolettres où est-ce que oui. Là-dedans, il y avait les bons coups, mais une infolette à l'interne. À l'interne, oui. Ou toute une autre façon. Là. Il y a plein d'autres techniques de communication, mais tu sais, de communiquer les bons coups qui ont lieu dans l'entreprise par certaines personnes, mais souvent, ça va motiver aussi les autres à faire mieux. À faire mieux. De faire de la reconnaissance, c'est pas nécessairement en donnant des choses. Je reconnais ce que tu as fait, donc je te donne un bon d'achat. Je reconnais ce que tu as fait, je te donne un bonus. C'est pas nécessairement. Une reconnaissance, c'est aussi le gestionnaire qui regarde son employé et dit « Hey, j'entends, je suis contente de ce que tu as fait aujourd'hui. Bravo. Oui. Tu as utilisé tel outil, tu as utilisé, je sais que c'est difficile pour toi, puis là, tu l'as fait. » Ça peut aussi être d'informer. Oui. Ça peut aller jusqu'à informer tes employés de ce qui se passe dans l'entreprise ou de vers où vous voulez aller. Puis pourquoi Vraiment? Je dis ça, c'est parce que quand on se sent impliqué, affilié, on va être beaucoup plus motivé. Mobilisé. Tu sais, on va avoir la reconnaissance du fait que tu es un employé, tu es important pour l'entreprise. Oui, c'est sûr que tout le monde est remplaçable, là, on dit toujours ça, là, mais quand on a des bons employés, il faut les reconnaître, puis en tout cas, c'est important. Les impliquer dans les discussions, dans les informations. C'est aussi la reconnaissance. Ouais, c'est reconnaître l'expertise de quelqu'un en le consultant. Puis le consulter pour le consulter, c'est une chose, mais le consulter et appliquer... Pas tout le temps à 100%. Là, des fois, les employés ne connaissent pas tous les enjeux derrière une recommandation qu'ils vont faire. Non, c'est ça. Mais au moins d'expliquer, de nommer le pourquoi on n'a pas utilisé son idée, de reconnaître que c'est important ce qu'il vient de faire, mais qui continue à nommer des suggestions, des idées, des façons de faire.
Je pense que de reconnaître qu'un employé n'est pas juste un exécutant, il est aussi là pour le bien de l'organisation, parce qu'on le sait, un employé, maintenant, ce n'est pas seulement que pour la paye qui vient. Ben, en tout cas, En fait, c'est ça. Le reste est aussi important. oui, la paye est Sinon importante. plus que ça. C'est évident que la paye est importante, Ouais. mais au-delà de ça, tu offres la meilleure paye au monde et C'est ça. il S'il n'y a pas, pas de reconnaissance. il y a pas de reconnaissance de l'expertise des gens, de la contribution que les gens apportent, ben, on n'a pas envie de rester longtemps. Ouais. Surtout avec les nouvelles générations qu'il y a. Avant, c'était de rester à la même entreprise, Le plus longtemps possible. avoir une stabilité. Maintenant, c'est plus concentré sur leur carrière, sur leur vie familiale. Oui, Donc, eux, ce qu'ils vont penser, c'est pas est-ce que je dois rester longtemps dans la même entreprise, c'est plutôt est-ce que ça va faire évoluer ma carrière. Donc, c'est important, en tout cas, moi, je le vois comme ça, d'impliquer les employés. Ouais. Et ça, c'est une forme de reconnaissance. C'est sûr qu'il y a toutes les autres formes, là, je veux dire, qu'on connaît, là, c'est-à-dire donner des cadeaux parce que ça fait 5 ans, ou lors d'un accouchement, lors de la naissance d'un enfant, c'est ça. lors de... Ça, c'est des choses qu'on peut mettre par écrit dans une politique, dans le manuel de l'employé, parce que c'est des choses qu'on veut reconnaître d'office pour tous. Mais aussi, la reconnaissance, je veux dire, non officielle, ben, elle est aussi importante que celles qui sont décrites. Ouais. Puis, mais il y a des enjeux à faire la reconnaissance. C'est pas tous les employés qui aiment être mis sur une tribune. Il faut aussi respecter ça. Ouais. Donc, la façon de reconnaître, faut s'assurer que ça convienne aux gens et que ça ne les rende pas mal à l'aise non plus. Donc, oui, on travaille avec des humains, on travaille avec des gens qui ont une sensibilité, on travaille avec des gens qui ont une intelligence émotionnelle aussi. Il faut s'assurer que ça ait l'impact qu'on souhaite que ça ait. Donc, il faut prendre en considération aussi ces éléments-là, à savoir si je reconnais publiquement dans un haut-parleur lors d'un dîner le fait que tel employé agit de telle façon, mais que c'est quelqu'un de super timide qui aime mieux être dans l'ombre, il ne sera pas bien. Hein? Puis, tu sais, il faut aussi penser aux valeurs de l'entreprise. Si, par exemple, c'est le travail d'équipe, c'est une valeur. Oui. Bien, on n'ira pas faire la reconnaissance individuelle. On va y aller de façon globale. Bravo à l'équipe ou, tu sais, on va inclure tous ceux qui se sont impliqués dans le projet. Exactement. Fait que faut y aller aussi. Faut toujours avoir ça dans notre pensée là, quand on fait des actions avec les employés. Avec les employés, oui. Tenir compte de nos valeurs. Ouais. Puis ça, ben, c'est quelque chose qu'on peut, encore là, on peut vous aider là-dedans à vous y retrouver parce qu'il y a beaucoup de façons de faire. Il y a beaucoup de façons de faire, puis le fait qu'on soit consultante et qu'on voit plusieurs entreprises, on a un coffre à outils. Hein? Oui. Quand même intéressant. Puis on peut vous challenger aussi. Super! Yeah! Émergence, c'est maintenant 2 alliés qui accompagnent les gestionnaires et les employés à atteindre le mieux vivre au travail par des stratégies de gestion qui mobilisent.